Salut tout le monde, dans ce tuto je vous propose de créer un espace membre en utilisant Android, PHP et MySQL. Donc voici un petit aperçu de ce qu'on va faire. Si je clique sur s'inscrire, on va mettre test.fr. Et si je clique sur s'inscrire, hop, l'inscription se passe bien et je vais bien avoir. Si je vais dans ma base de données, vous voyez bien que j'ai mon ID, le pseudo, le password et l'email que j'ai tapé. Si je reviens dans l'application, que je fais de nouveau s'inscrire, que j'essaye avec les mêmes paramètres par exemple, ça me renverra normalement une erreur. Vous voyez, ce pseudo est déjà utilisé, cet email est déjà utilisé. Si je mets une mauvaise adresse email, ce sera une erreur. Ce pseudo est déjà utilisé et email invalide. Donc on va faire tout ça sous Android en utilisant bien sûr du PHP. Et donc je vous propose de suite de commencer, c'est parti. Donc on va créer un nouveau projet, je vais l'appeler espace membre tuto. Hop. On visera l'Android 4.0.3 qui correspond à 90%, 94% maintenant des appareils. Ça suffira largement. On démarre sur une blank activity. La main activity, ce sera bon, on laisse comme ça. Avant de commencer, on va configurer un peu notre projet. On va utiliser la librairie Voler. C'est ce qui nous permettra de faire des requêtes au serveur et donc de récupérer les différentes informations. Dans ce cas, ce sera via le script PHP. Et également la Android Design Library. Donc on clique là-dessus pour venir sur app dependencies. Et là donc on va rechercher. Donc déjà on va commencer par voler. Hop. Et ce sera c'est celle-là comme mcxiaok.voler en 1.0.19. Ok. Et pour la deuxième ce sera, je crois que c'est design quelque chose. C'est celle-là, design comme.android.support design 22.2.0. On fait OK, on reclique sur OK, ça va recompiler. Donc voilà, ça c'est bon. De suite, pendant qu'on y est, on aura besoin de la connexion internet. Donc dans le Android manifest, on va mettre la permission pour pas l'oublier. Use permission et donc ce sera android.permission.internet. OK, ça c'est bon. Et également, on va pour utiliser. Et également, pendant qu'on y est, on va utiliser un singleton pour utiliser voler. On va directement le copier de la documentation qui est fournie par Google. Donc, on va créer une classe, on va l'appeler voler singleton. Ça, ce sera uniquement pour éviter en fait d'instancier à chaque fois la classe. Et donc, je vais copier, vu que j'ai déjà renommé, je vais juste copier une ligne avant, hop, jusque là. Ok. Et je colle tout ça là-dedans. Il n'y a plus qu'à tout importer maintenant. Déjà, les MySingleton, Alt-J pour sélectionner toutes les occurrences. Ça va être, hop, Alt-J, c'est bon, ça sera voler singleton, déjà. C'est le nom de notre classe. Hop. Et ensuite, on a tout à importer. On n'utilisera pas l'image loader juste dans ce cas, mais on va le laisser quand même. C'est pas gênant en soi. Hop. Tac tac, on importe tout ça, voler également, et la request. Et je crois que c'est bon. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien GitHub qui aura le projet qui sera préparé. Donc il n'y aura plus qu'à faire ce qui va nous intéresser vraiment, c'est-à-dire le layout des activités, mais surtout tout ce qui est les requêtes volées et la partie PHP. Donc ça, ce sera inclus, ce fichier et tout ça. Donc ça c'est bon, il n'y a plus qu'à commencer notre première activity. Et c'est la main activity. Pour cette activité, ça va être très simple. On va juste faire déjà un petit truc avant. Dans le styles, on va mettre no action bar. Là, on n'en a pas besoin. Donc no action bar. Hop. On va fermer ça. Et dans notre activity, on va juste avoir deux boutons en fait. On va mettre ça dans un relative layout. Donc ce sera en wrap content. Et on va centrer ça, center in parent à true, hop. Et là-dedans, comme je vous disais, juste deux boutons, qui sera un bouton pour se connecter et l'autre pour s'inscrire. Donc ce sera en wrap content. On va y mettre un ID pour pouvoir ensuite le récupérer.
On va l'appeler btn, ce sera login pour le premier. On va y mettre un texte aussi, donc on va faire Android texte, ce sera égal à... Alors là, ce qu'on va faire, quand sur Android, le mieux c'est d'externaliser tous les strings. Vous voyez, on a déjà un fichier en fait. Donc on va juste faire un @string. Et là, on va mettre login par exemple. Et là, vous voyez, c'est en rouge. J'ai juste à faire Alt Entrée pour créer. Et là, ça sera donc se connecter. Et ça va me créer automatiquement la ressource, ok, dans le fichier strings. Si je reviens là, vous voyez, j'ai bien se connecter. Déjà, on peut virer le Hello World. Ça, c'était pour le bouton login. On va copier ça et on va faire pareil pour s'inscrire. Donc btn register. Et là, ça sera register. De la même façon, ça sera s'inscrire. Ok. Et on va le positionner comme on est dans un relative layout à droite. Donc to right off de l'ID btn login. btn login. Hop. Et vous voyez, il vient se positionner à droite. Donc là, c'est tout pour le layout de notre activité principale. Et donc maintenant, on va juste gérer le clic sur ces boutons pour aller sur l'activité correspondante. On va commencer en tout cas par la première, on va commencer par l'inscription. Donc on vire ça, on n'a pas besoin les deux méthodes, on garde que la onCreate. Donc on va déjà avoir les boutons. Donc c'est btn login, on va appeler btn register. On va importer la classe button, hop, qu'elle soit bien ici. Ça on peut le virer aussi, tant que j'y suis. Et donc là il n'y a plus qu'à retrouver nos boutons. Donc pour ça on va faire un btn login, ça sera égal à button find view by id r.id.btn login. Et pareil pour le register. Find view r.id.btn register. Et donc il n'y a plus qu'à gérer maintenant le clic sur le bouton. Donc là on va créer simplement l'activité pour l'inscription, on verra pour la connexion plus tard. Donc je vais revenir dans mon package et je vais créer une nouvelle activité. Donc new activity blank activity, ce sera register activity. On va tout laisser par défaut. Le layout, on verra plus tard. Là, on peut virer les deux méthodes aussi, on n'en aura pas besoin. Et dans le main activity, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sur le bouton register, donc on va faire btn register. On va mettre un événement set on click listener. Et donc là-dedans, new on click listener. Et là, on va avoir une méthode qui s'implémente et on click, ça nous demande ce qu'on va faire. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est aller sur l'activité, sur la register activity. Donc pour ça, on va créer un intent. Sera égal à, on va importer déjà. Hop, on va venir dessus, Alt Entrée pour importer. Sera égal à new, donc intent. Il nous faut le contexte, donc on va faire un get application context. Ça c'est toujours la même chose, hein, vous le reverrez, vous pouvez regarder sur mon précédent tuto sur l'application League of Legends. Vous retrouverez ça un paquet de fois également, non seulement pour récupérer les vues, mais également pour ce qui est la gestion des clics sur les boutons. Et donc on va aller sur register activity.class. Ok, et il n'y a plus qu'à faire un start activity de notre intent. Et pour cette activité, c'est tout. On a juste ça à faire. Donc je vais passer directement sur le layout de notre activity register. Je vais vous copier-coller ce que j'ai fait et je vais vous montrer ça. Ça ira plus vite. On n'est pas là pour vous montrer. Le but de ce tuto, c'est quand même de passer sur la partie requête, PHP et donc MySQL plutôt que sur le layout. On va juste créer les différentes ressources dont on a besoin. Donc sur, hop là, ce sera donc inscription. Et également pour les int, ça va poser problème. Hop là, ce sera pseudo. On va créer, il y aura pseudo, email, password et password 2, je crois. Voilà. On va directement les créer là-dedans. On va copier ça. Donc là, on aura
pseudo. Ce sera ça, c'est pour les placeholders en fait. Voilà, et normalement si je reviens, ça devrait être bon. Donc voilà, alors là, comment ça marche? Donc j'ai un text view, c'est juste le titre inscription. Ensuite, j'ai 4 edits texte. Donc avec le premier, il sera un single line true, un input type texte pour avoir, ce sera du texte. J'ai mis une option aussi action next, c'est-à-dire que lorsque le clavier s'affichera, on aura le bouton suivant qui apparaîtra quand on sera sur cette edit text. Pareil pour le second, sauf qu'on a mis un input type text email adresse. Et sinon, on est toujours en action next en option. Pour le troisième, c'est le password. On met en type un text password, c'est pour cacher les caractères qu'on tape. Un action next pour l'option également. Et le quatrième edit text, on sera pareil sur un text password. Par contre, on aura l'option à action done, c'est-à-dire qu'on aura, au lieu d'avoir suivant, on aura OK. Ça nous enlèvera le clavier et on pourra ensuite cliquer sur le bouton s'inscrire qui est juste en dessous. Donc j'ai un bouton, comme je vous disais, et une progress bar. Encore une fois, ce fichier sera dans le lien GitHub. Et donc, j'ai à peu près tout fait. Alors la petite particularité, c'est que chaque edit text, pour utiliser le matériel design, chaque edit text est entouré en fait d'un text input layout. Donc vous avez juste à entourer votre edit text de ces deux lignes là, de ça et de ça. Des balises donc text input layout. Et vous aurez automatiquement le placeholder qui se déplacera au-dessus de l'input. Donc je vais lancer tout ça pour vous montrer à quoi ça ressemble jusqu'à présent. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a deux boutons de notre activity. Si je clique sur s'inscrire, ça me renvoie sur mon activité que je viens de créer. Et donc vous voyez, j'ai bien l'effet que ça marche correctement. Donc il n'y a plus qu'à coder toute la partie logique maintenant de l'application. Par contre, un petit truc que je vais modifier, la status bar en gris, j'aime pas trop. Donc pour ça, c'est assez facile. Là, je suis sur un appareil sous Lollipop. On va créer une nouvelle ressource au niveau du style.xml, donc dans Values. Clic droit, New Value Resource File. Et là, on va venir tout en bas, version, et on va mettre pour l'API 21. Là, on va mettre, donc ça sera styles.xml. OK. Et donc là, on va juste copier ce que j'ai déjà pour mon style en version normale. Et là, je vais juste rajouter item name. Et donc, c'est Android. Je crois que c'est Color Primary Dark. Et là, je vais juste mettre un gris très foncé. Et donc, normalement, je crois que c'est ça pour la status bar. On va vérifier. Et donc, j'ai bien la status bar qui prend une couleur gris foncé. Donc, ça, c'était juste histoire de. Donc on va partir directement sur la partie requête avec volet. On va fermer un peu tout ça. On va fermer les XML. Le main activity on n'a plus besoin pour le moment. Donc je vais créer un nouveau package. Donc new package. Je vais appeler ça my request. Et il y aura une nouvelle classe là-dedans. Je vais l'appeler my request. Et là-dedans, je mettrai juste mes fonctions pour l'inscription et la connexion en fait. Donc on aura besoin de quoi? Déjà d'un constructeur, myRequest. On va le créer après en fait. On aura besoin en fait, on va utiliser volet comme je vous disais. Et donc on aura besoin du contexte et de la request queue. Queue. Hop. Et donc import classe. Et donc maintenant, on va faire Alt Insert pour créer un constructeur avec ces deux choses. Voilà pour notre constructeur. Et maintenant, on va créer notre fonction d'inscription. Donc, c'est parti. Public void. On va appeler ça register. Donc, on aura le pseudo à passer en paramètre. Le mail. String email. Et le mot de passe 1. Password. Et le string password 2. Pour le moment, on va laisser comme ça. Donc il nous faudra quoi? Déjà il va nous falloir l'URL pour aller rechercher notre script PHP. Donc string URL qui sera égal à... Pour le tuto je vais travailler en local moi, donc ça va être mon adresse http : et je vais être
pour se connecter sur le localhost quand vous êtes en local, pour que ça marche, il faut utiliser l'adresse IP en fait. Si vous essayez avec localhost, ça ne marchera pas. Donc moi je mets mon adresse IP et ensuite je serai, alors j'ai créé un répertoire, c'est tuto espace membre, tuto espace membre, et le fichier il s'appellera, je ne l'ai pas encore créé, mais on l'appellera register.php. Alors perso, je vais utiliser deux fichiers, un fichier register.php pour la partie inscription et un fichier login.php pour la partie connexion. Je préfère décomposer un peu. Donc c'est parti pour l'utilisation maintenant de volets. Alors on va faire une string request. Ça sera égal à new string request. Alors on va avoir besoin de la méthode, on va passer les paramètres en post bien sûr, donc ce sera request.method.post. Post, hop. On aura besoin de l'URL et de la réponse, new response listener, et de également l'error new error listener. Ça c'est un truc qu'on a vu également dans le précédent tuto sur l'application League of Legends quand on faisait les requêtes sur l'API. Et là par contre on va avoir besoin également d'implémenter une méthode pour envoyer justement les paramètres. Et donc ce sera, on va faire alt insert et override méthode et ce sera get params. Hop là, elle est où? Hop, c'est celle-là. Et c'est là-dedans qu'on va envoyer en fait les paramètres. Là on peut fermer ça. C'est dans cette méthode qu'on va envoyer les paramètres que l'on veut tester dans le script PHP. Donc notre pseudo, l'email, le password et le password numéro 2. Alors ce qu'on va faire pour commencer, je vais déjà faire un log.d app pour voir notre response. Donc là on va faire edit filter configuration app, on va mettre ça en debug. Ok. Et là pareil pour l'erreur. Hop, je vais juste mettre error. Voilà. Ça c'est juste pour avoir un retour sur ce que je fais s'il y a des soucis. Donc maintenant on va utiliser cette requête dans notre activity register pour pouvoir justement tester un peu et voir comment ça marche. Donc je passe dans ma register activity. On va récupérer déjà, alors private, on a le bouton qui envoie les données, donc ce sera, on va le récupérer, btn send. On aura les 4 edit text, donc edit text. On aura alors et pseudo, et email, et password et et password 2. Ensuite on aura quoi? On aura besoin de notre request queue. Ça me fait penser que j'ai oublié de rajouter la requête. Je vais aller faire ça juste après. Private, on aura besoin de la classe que je viens de créer, myRequest. MyRequest, on va l'appeler request. Et déjà c'est pas mal. Et dans myRequest, j'ai oublié de, si on rajoute pas la request, donc notre string request à la queue, ça risque pas de marcher. Et donc pour ça on va faire un queue.add et on y met notre requête. Voilà. Donc ça c'est bon. Et il n'y a plus qu'à initialiser tout ça. Donc déjà on va récupérer notre bouton. Donc on va déjà récupérer nos infos. Donc btn send sera égal à button r.id.btn send. Nos edit text et pseudo égal à find view by id r.id.et pseudo. N'oublions pas de caster ça. Hop, je vais avancer un petit peu histoire de gagner un peu de temps. Je vais avancer un peu histoire de gagner un peu de temps. Je vais récupérer maintenant notre queue. Donc, on va utiliser notre singleton. Donc, .get instance de this .get request queue. Le fait d'utiliser un singleton, ça nous permet de ne pas réinstancier à chaque fois la request queue et donc d'en avoir une pour toute l'application. Hop, et ensuite il me faudra ma request. Donc request est égal à new my request. Et donc on avait besoin du contexte qui est this et de la queue qu'on vient de faire, de récupérer queue. Voilà.
Et donc on a juste à gérer un événement lorsque l'on clique sur le bouton Send. Et donc pour ça on va faire comme tout à l'heure, btnsend.setOnClick listener, new onClick listener. Et là lorsqu'on clique, on fera quelque chose. Et dans ce cas, on va juste faire pour le moment request.register. Et là, il nous faudra passer les informations qu'on récupérera dans nos edits texte. Et donc pour ça, on va plutôt créer des variables. Donc string pseudo sera égal à, on va récupérer ce qu'on a tapé. Donc .getText.toString.trim pour enlever les espaces en début et fin de chaîne de caractères. On va faire pareil pour l'email. Quelques trucs. Donc voilà, et là on aura juste à passer donc le pseudo, l'email, le password et le password 2. Et donc maintenant ce qui serait bien c'est de tester pour voir un petit peu si ça marche, si quand j'envoie les infos, le script PHP les reçoit bien et les retraite correctement. Donc pour ça on va venir dans le répertoire que j'ai créé, donc moi c'était tuto espace membre, je vais créer donc mon fichier register, donc ce sera du PHP, register.php. Et là-dedans, donc, on va ouvrir les balises PHP. Et donc déjà, ce que je peux faire, c'est, il me faudra déjà la connexion à la base de données. On va créer une base de données également. Donc, je vais venir dans localhost. J'ai déjà créé ma base de données et je vais créer une nouvelle table. Je vais l'appeler users. Il y aura 4 colonnes. On va faire vraiment un truc basique pour que ça marche. Il y aura besoin de l'ID qui sera en clé primaire auto-incrémente. On aura également donc le pseudo qui sera un varchar, on va mettre 60 max, on va limiter un peu. L'email qui sera un varchar de 255 et on aura le password qui sera un varchar de 255. Donc je sauvegarde, j'ai bien ma table users et on va pouvoir commencer à l'utiliser. Et donc dans le fichier PHP pour l'instant on va juste faire un if set de $post. On renverra les résultats en JSON, donc echo JSON en code de $post. On va revenir maintenant dans notre Android Studio dans notre classe MyRequest et on va remplir la méthode getParams. Donc dans cette méthode, on va envoyer en fait nos différentes informations. Donc on va utiliser un hashmap, donc map. On aura la clé et la valeur, donc string. On va l'appeler ça map. Et ce sera un new hashmap donc du coup. Et là il n'y a plus qu'à mettre map.put et on va mettre nos informations. Donc on va appeler ça pseudo. Et en clé on aura le pseudo. Et là il faut passer ça en finale. Hop. Et là le pseudo, la première, là la clé ça correspondra en PHP à $post pseudo comme ça. Et c'est comme ça qu'on va récupérer ça en PHP. Et on va faire pareil donc pour toutes les informations qu'on envoie. Donc, on va passer ça en finale aussi. Hop. Et là, il n'y a plus qu'à retourner notre hashmap. Et là, je vais tester maintenant, juste pour voir. Et normalement, lorsque on clique sur le bouton Send de notre Register Activity, on devrait avoir dans le log les informations qu'on a tapées. Alors, je vais clear un peu tout ça. Et donc, je reviens sur mon application, je fais s'inscrire. Et là, si je tape des informations à la con, vous voyez que j'ai bien un retour email test, pseudo test, password ça. Et en gros, je reçois bien ce que j'ai envoyé ici. Echo JSON en code. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le traitement de la partie PHP. Puis ensuite, on reviendra dans notre myrequest.java pour gérer justement ce que nous renvoie le script PHP pour gérer soit l'inscription, soit les messages d'erreur. On verra ça dans la vidéo suivante. Ciao!